Pourquoi lire encore l'utopie au XXIe siècle? L'utopie, du grec utopos, signifiant lieu de nulle part ainsi que lieu où on est bien, désigne un genre littéraire qui dresse une description précise d'une société imaginaire idéale où la vie y est parfaite. Ce nouveau genre voit le jour au début du XVIe siècle, durant la Renaissance, sous la plume de Thomas More, écrivain et philosophe anglais, qui rédige en 1516 la première utopie, Utopia. À son apogée au XVIIe et XVIIIe siècle, cette nouvelle littérature expose une population heureuse et harmonieuse afin de mieux dénoncer les vices de la société de son temps. L'utopie désigne, dans le langage courant, une chimère, un imaginaire dont la réalisation est hors de la portée humaine. Pourtant, à l'époque, les écrivains souhaitent bien élargir le champ des possibles en montrant que certaines choses, dans un certain milieu, sont finalement envisageables et que d'autres sont à exclure. Ils veulent développer l'imaginaire possible et non l'impossible. L'utopie doit toutefois répondre à des contraintes précises, émanant des cités idéales dans la République, de Platon, qui inspira grandement les utopistes. En effet, elle doit plus ou moins s'apparenter à un récit de voyage dans une géographie imaginaire et répond généralement à des aspects à la fois romanesques, satiriques et politiques. Cette œuvre, qui se veut source de progrès, se compose d'un récit d'aventures fantastiques ou merveilleuses, indissociable de la description d'une société perfectionnée. L'utopie se doit ainsi d'échapper aux censures politiques et religieuses, son essence même étant de critiquer les sociétés. Néanmoins, le côté fantastique et merveilleux entraîne une déconsidération du genre et ne lui permet pas réellement d'être pris au sérieux par tous. À présent, rentrons dans le vif du sujet, l'utopie au XXIe siècle. Dans un monde où les crises migratoires se succèdent depuis plusieurs décennies et font souvent suite à des guerres ou à d'importants changements climatiques, il est impératif d'apprendre à redécouvrir l'autre. En effet, du point de vue occidental, l'existence d'autres mondes est acquise depuis longtemps. Personne ne pouvant nier que nous étions préparés à voir affluer sur nos terres tant de personnes de tant de nationalités lointaines et différentes. Car nous connaissons l'autre, l'étranger, mais seulement au travers de notre prisme. Nous connaissons son existence, peut-être sa culture, nous avons pu nous rendre dans son pays en tant que touristes, mais lui, nous ne le connaissons pas. Ces crises, qui font rage en Europe, font écho, de loin, à la crise traversée lors de la découverte du Nouveau Monde. La différence réside dans le fait qu'aujourd'hui, nous connaissons l'existence de cet étranger, mais que nous n'arrivons pas plus à l'accepter. Dans ce cadre, la lecture d'Utopie prend tout son sens. Elle permet une plus grande compréhension et une acceptation de l'autre, et permet aussi de prendre conscience que ce qui est lointain et différent n'est pas forcément moins bien ou inférieur à nous, mais qu'il est tout aussi considérable. Lire Utopie permet d'acquérir une plus grande conscience du monde qui nous entoure et d'explorer ses possibilités.